Qu'est-ce qui est... Quoi? Et oui, HK Live. Ce soir, à quoi qu'on joue? Mais HK, je comprends pas, Sido Pictures, c'est un studio de jeux vidéo. C'est pas un studio de jeux vidéo, c'est un studio de film. Et Intermédia non plus, c'est pas un studio de jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On va regarder un film. Ah, Atari. Mais à quoi on joue, bordel? À quoi qu'on joue? Qu'est-ce que c'est? In association with Studio Pictures. À quoi qu'on joue, hein? Bon, normalement, les gros aficionados de cinéma auront peut-être déjà reconnu. Je n'ai jamais vu cette cinématique jusqu'au bout. Oh mon dieu! Là, ça y est, ça frétille dans vos deux oreilles, là. Là, vous savez de quoi on parle. Là, vous commencez à comprendre. Grosse mise en scène, la cinématique, hein. Il y a de la mise en scène, hein. Merde la manette. Même si les personnages ont plus la gueule quand même de d'Action Man mal terminé. Là normalement les fans de cinéma ils sont en sueur. Non, vous frétillez là. Un peu longue la cinématique d'intro, parce que c'est même pas la cinématique d'intro de l'histoire, du mode histoire. Bon voilà, là je pense que c'est bon, c'est clair. Là c'est la cinématique quand on démarre le jeu avant d'aller dans les menus. Mais elle est infinie cette cinématique en fait. Cherry Intro Free The Redemption. Eh oui. Terminator 3 sur GameCube. James Cameron. Mais par un faiseur quelconque. Mais qui pour le coup... Oh, regardez, on est passé sur le moteur du jeu. Enfin pas tout à fait le moteur du jeu. Là on est sur du précalculé. J'ai un doute. On est sur du précalculé. Vous vous rendez compte, c'était tellement bien fait, je me demandais si c'était le film ou une cinématique. Et oui, en fait, le Terminator 3 était pas si dégueulasse que ça. Et je le revois, ça m'arrive de le revoir avec plaisir. Donc, on est sur l'adaptation vidéoludique, qui est sortie dans la foulée de la sortie du jeu, du film. Et c'est ce qui va me permettre de parler d'un sujet qui m'attriste beaucoup. Je passe à la cinématique parce que je la trouve ultra longue et on n'est même pas encore dans le jeu. Ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est que, ou alors, dites-moi si je me trompe, est-ce que vous vous souvenez d'une adaptation en jeu vidéo d'un film, on va dire dans les 5 dernières années, qui sort dans la foulée de la sortie du film, et qui suit plus ou moins la trame du film, ou du moins qui prolonge un peu le film. Ça n'existe plus. Et ça c'est un truc qui me rend mais alors super triste.
ça me rend super triste parce que en fait, moi j'adorais quand un film sortait au cinéma et que je m'étais branlé dessus dans la salle, de pouvoir ensuite rentrer chez moi, voilà, dire à papa, papa, je veux le jeu, et d'aller dans mon game cache le plus proche. Oui, Ewen 150 933, je suis plus sur Sunshine, enfin, en fait on est plus sur une nuit GameCube. D'ailleurs je vais changer le titre de mon live pour éviter qu'il y ait confusion. Et du coup, maintenant, on n'a plus d'adaptation vidéoludique. Là, j'active l'affichage optique. Oh là là, on y est, on est le Terminator. Qu'est-ce que vous faites ? Dégagez ! Attendez, ça marche. Connor a ordonné. John est mort. Mort ? Charles l'a tué. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? J'ai été activé il y a 62 secondes. Vous dites si je souffle dans le micro et que ça s'entend et que c'est dégueulasse. Je Mon devrais... général, non. Mais Il a été comment je fais? reprogrammé. John avait raison. C'est juste une machine, rien de plus. Regardez, quelle est ta mission ? Revenir en 2003 et assurer Avec la voix de Daniel Beretta. J'espère que le son du jeu est assez fort. Nous n'avons pas le choix. Skynet sait que vous avez été reprogrammé. Affirmatif. Mon transpondeur interne a été activé lors du démarrage système. Skynet connaît ma nouvelle mission et essaiera de m'éliminer. Merde. Ici Brewster. Déclenchez l'alerte rouge et préparez les défenses de la base. Vite. En fait, je voudrais changer le titre de mon live, mais je suis tellement mauvais que j'y arrive pas. Il te faudra des téraoctets pour les mises à jour système. Ta mémoire logique est intacte et générera de nouveaux téraoctets selon les adversaires éliminés et les objectifs atteints. Teste ta mise à jour système. Mais je comprends pas. C'est là? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je change juste le titre du stream. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne me redire que je joue pas au bon jeu, ce qui serait louable. Et après on se lance dans ce jeu. Alors je pense que je vais pas le trouver dans les catégories Terminator, si je tape Terminator. Terminator 3. The Redemption. Je dois être le dernier mec en France, même dans le monde, à streamer ce jeu. Mettre à jour les infos. Voilà. Donc, voilà. Comment ça se présente? Déjà, il y a du RPG. J'ai rien fait. En fait, là, on avait des compétences à attribuer. Et donc, oui, on a la voix de Daniel Beretta, la voix française de Schwarzenegger, dans le jeu. Donc, tu as Schwarzenegger chez toi à la maison, dans ta GameCube. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je regrette un peu cette époque où, à chaque film sortait, alors des bons comme les mauvais, hein, on avait le droit quand même à des productions associées à la sortie du jeu, du film, qui fait, je vais beaucoup faire l'erreur ce soir, qui faisait que du coup on avait un jeu qui sortait avec ton film, et si ton film tu l'avais adoré, bah, tu pouvais aller acheter ton jeu chez ton vendeur local, 50 €, si ce n'est plus avec l'inflation. Et donc voilà, là on est dans le jeu. Alors on lock pas totalement l'ennemi, ce qui fait que du coup bah la visée est un peu bordélique. Et là on dégomme le premier vaisseau, donc là on est dans le futur pour l'instant. Et de tous les jeux Terminator qui ont été faits, celui-ci est sûrement le plus abouti, le plus proche des films. Je pense notamment à Terminator... Ce sacrifice ne sera pas inutile. Non, Renaissance. Non, Renaissance c'est le titre du dernier film qui était pas mal d'ailleurs. Enfin, le dernier film. Je me comprends, l'un des derniers. D'accord, donc ça c'était une mission. C'était court. Je vais juste remettre mes touches comme c'était avant, parce que là du coup j'avais mis les touches pour Smajoros. Tac. Là. On y retourne. Oui, il y a eu un FPS qui a été fait par les mecs qui avaient fait le jeu Rambo. Et le jeu était un FPS somme toute assez agréable quand même à jouer, pas dégueulasse non plus. Surtout qu'on sentait que c'était quand même des mecs qui adoraient l'univers qui adoraient cet univers. Donc voilà, donc là on a des petits menus. Où en fait, comme tout bon RPG, c'est Oblivion en fait. C'est Oblivion. On peut attribuer des compétences. Par contre ce menu il me fout un peu la gerbe.
Nouveau programme lancé. Daniel Beretta. Cette voix. Bah il y a des ragdolls. Donc là on peut tirer sur les T800 ou les T1000. Si je prends ça, alors je peux aller le frapper avec et le bourriner comme ça. Regarde ça, l'animation là, il le plante et après il lui écrase la gueule. Lui il est parti là. Viré. Et je peux aussi, si je prends ce panneau là, je le prends et je fais. Là je tire d'une main et de l'autre. Et imaginez un enfant de 11 ans qui a été voir le film Terminator 3 avec son papy au cinéma le samedi après-midi pendant que sa mère travaille au Leclerc. Et qui rentre chez lui. Et qui va sur son site de référence du jeu vidéo sur son Pentium 3 avec l'affichage HTML simple. Et qui voit qu'ils ont fait un jeu sur ce film. Mais le gamin, il fait dans sa culotte, il dit je le veux. Et il a tout à fait raison de le vouloir. Et en plus quand il se trouve que le jeu est vraiment pas dégueu, et bah pourquoi on se priverait? Bon après quand on s'approche des textures, des gravats là, bon ça pique un peu les nouilles, mais franchement dans les jeux à licence tirée de film, bah, c'est ce qu'il y avait de plus intéressant au final, hein. C'est ce qu'il y avait de plus beau, hein. Enfin moi c'est ce qui m'avait en tout cas le plus Et donc on a carrément des combos au corps à corps où on peut mêler les armes et des coups. Exceptionnel. Et ça c'est beau. Bon le stream est en train de chier. Mon stream est en train de faire un AVC. J'ai mon stream qui chie dans la colle, alors attendez. Je vais passer mon stream sur une autre connexion. Oui OBS, je sais que t'es déconnecté. Ah là. Là non, c'est revenu. Non. Mais... Ok, tout a planté. Merde. Mais ouais, là, dans les jeux à licence de l'époque, ce Terminator 3, c'est vrai, c'est revenu. Ce Terminator 3 figurait quand même dans ce qui se faisait de mieux, quoi. Et étonnamment, c'est pas un jeu dont j'ai entendu beaucoup de bien, enfin même beaucoup de gens en parler en général d'ailleurs. J'ai jamais trop entendu de gens me dire oh putain le Terminator 3. Et encore une fois, moi je l'avais sur GameCube et j'avais un cousin qui l'avait sur PS2. Et sa version PS2 elle avait un espèce de flou ignoble, et un espèce d'aliasing dégueulasse, qui était aussi présent à moindre mesure sur GameCube, mais qui était quand même beaucoup plus léché, beaucoup plus fluide sur ma GameCube. Non mais regardez-moi ça, regardez-moi ces animations. Et Daniel Beretta, Schwarzenegger, est quand même pas dégueu, hein. Regardez-moi ce petit reflet là sur le casque là. Ça à l'époque, sur le casque, qu'est-ce que je dis? Sur son armature, sur son squelette. Regardez, on voit même à travers. Coucou hibou. Et du coup, regardez, là maintenant on est en véhicule. Alors c'est sûrement les parties les moins intéressantes du jeu. Parce qu'en fait ce qui est curieux c'est qu'on monte à l'arrière. Donc on est d'accord qu'on est à l'arrière. Mais c'est comme nous qui conduisons le véhicule par télépathie. Et du coup, la conduite est assez curieuse. Parce qu'en fait ça me rappelle un peu la conduite. Je sais plus si c'était comme ça sur Xbox, mais sur PC en tout cas. Et ça, sur PC, je me souviens, la conduite sur des buggy sur... c'est là que tu descends. Bon, je le répète 2 fois. La conduite, c'était en mode, en fait, t'avances tout droit avec Z, et en fait, pour tourner, tu bouges la souris, quoi. Et là, c'est un peu le même principe. Là, tout se fait au joystick, et avec l'autre joystick, tu tires, en fait.
Non mais c'était fou. À l'époque c'était fou de voir le... Parce qu'au final des jeux à licence en corrélation avec la sortie d'un film, des très bons. Si vous voulez un contre-argument, je pense au jeu Constantine, tiré du film avec Keanu Reeves, tiré lui-même d'un comics. Le film était sûrement très bien, et il était d'ailleurs. Bah alors le jeu, excusez-moi. Pardon. Et à l'époque je l'avais un peu aimé parce que voilà, il y avait la naïveté de la jeunesse, et puis ouais mais c'est quand même mon film préféré, alors du coup le jeu est pas si mal. Et mais en fait de la merde. De la merde. C'était une chiasse, c'est une vraie chiasse. Or que là, t'arrives, t'es directement dans l'action, t'es dans le futur, tu reconnais directement le futur du film, enfin je veux dire, enfin moi je vois le film là, j'ai aucun doute là-dessus. Et il me semble que pour le coup ce jeu là, parce que la plupart des jeux quand même, des jeux tirés de films, souvent suivent une trajectoire parallèle à l'histoire du film, c'est-à-dire que le scénario se croise un peu comme à la manière de, comment il s'appelait, Enter the Matrix, où en fait ça suivait le scénario du 2, mais à travers d'autres personnages qui arrivaient toujours après la bataille. Oula, ça rame du cul. Oula là là là. C'est bon, c'est revenu. Oui, oui. Et oui, je pensais à Enter the Matrix où en fait on jouait le chinois et la black là, donc j'ai plus les noms, et qui en fait étaient des personnages qui... Ah oui, ça, je me sautais sur l'autre véhicule. Bon bah lui il est mort, enfin peut-être pas lui. Et en fait on arrivait toujours derrière Neo et Karimos là. Cible détruite. Et voilà. Et merde. Et donc là en fait quand le véhicule est détruit, c'est pas en mode la partie est finie, c'est genre hop, ouais, mon véhicule qui me suivait comme un Yorkshire. Et là c'était, je crois que ce jeu là suivait carrément le modèle direct du scénario du film. Ce qui était relativement assez cool quand même. Putain, le jeu il relaxe du cul. Ouais, par contre l'émulation de celui-là c'est un peu la galère. Aïe 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 aïe. Merde. Non, pas sur ce jeu. Ah et voilà, et puis je me vote comme une merde. Bon en fait on a des véhicules à l'infini donc... Et merde. Mais je comprends pas que même des... On n'est pas obligé de faire ça sur des films... Je veux dire, on n'est pas obligé de refaire de faire des jeux sur des films qui viennent de sortir. On pourrait prendre des films qui sont devenus cultes et en faire des jeux. Ils l'ont bien fait avec Mad Max. Alors même si Mad Max est sorti plus ou moins dans la foulée de Fury Road, il avait quand même l'intention de juste rendre hommage au film en général et pas de suivre la... Putain, je recommence de là, quel enfer. Il avait quand même comme ambition de juste rendre hommage directement au jeu, au film Mad Max, à la saga Mad Max, sans vraiment suivre le film qui venait de sortir, quoi. On a eu sur GameCube aussi un jeu Robocop, donc après même le 3, quoi, donc c'est-à-dire plus de 10 ans, plus de 15 ans après, qui était une merde, qui était un vieux FPS totalement à chier. Perds pas la tête. Parce qu'au final, les dernières fois qu'on a vu des jeux à licence, vraiment des gros jeux, je parle pas de Jumanji qui sortait là il y a pas longtemps, qui était une espèce de Fortnite dégueulasse, que j'en aurais pas voulu pour 4 €. Mais vraiment des jeux à grosse production, où le jeu suit le modèle du film, où vraiment c'est un jeu qui prolonge le film. On n'en a pas eu depuis la génération Xbox PS3, quoi. Waouh, regarde-moi ça. Ça c'est pas beau. Et au final c'est triste parce que je me souviens par exemple il y avait en fait par exemple les Marvel, en fait les films Marvel quand ils sortaient, en fait ils se faisaient pas chier, ils faisaient un peu comme Gameloft, c'est-à-dire qu'ils prenaient un modèle de jeu qui existe déjà et ils le mettaient à la sauce de leur héros. Donc on a eu un Thor en mode Dante Inferno, un peu en mode beat'em all, quoi, en mode God of War. Ouais, un God of War avec Thor en gros. On a eu un jeu qui reprenait un peu les systèmes de combat d'Arkham City d'Arkham Asylum avec Captain America.
Et puis une grosse chiasse aussi à Iron Man. D'ailleurs ils ont fait 2 des jeux Iron Man qui étaient tout aussi à chier l'un que l'autre. Et au final c'était des jeux qu'on a totalement oubliés. Alors qu'un jeu comme ça, aujourd'hui, bon t'enlèves peut-être la notion Terminator 3. En vrai, il y a moyen de faire un vrai jeu Terminator d'action en TPS, voilà, à la 3ème personne. Et de s'amuser tout autant que sur un jeu à licence. Alors oui, voilà, là vous allez me dire du coup, bah il y a eu le Terminator. Mais le jeu Terminator déjà on joue pas le T800, on joue un résistant pendant la guerre contre Skynet. Il y a un raccourci de merde, je l'ai pas pris. C'est là que tu descends. Et au final, je l'ai pas fini, hein. Je l'ai sur Steam, peut-être qu'on le fera en stream. Mais au final, le jeu est totalement oubliable. Bon, après, le jeu avait un budget, mais vraiment ridicule, quoi. Je crois que le jeu a coûté moins de 20 millions. Hein. Je pense que c'est vraiment un jeu tout petit à l'échelle des jeux adaptés de films, surtout une grosse licence. Et c'est vrai que c'est curieux que... Enfin, en fait, je pense qu'ils ont tout mis dans les droits de rachat. Qu'au final, après, ils avaient peut-être plus un rond pour... Enfin, le jeu, ouais, non, mais les graphismes sont cool, hein. Ouais, non. Le jeu a une gueule folle et franchement quand t'es fan des films et ouais c'est ça que ton papy t'a emmené voir Terminator au cinéma et que tu vois qu'il y a le jeu et c'est en plus on a eu des jeux à licence, je me souviens notamment de Minority Report, le film de Spielberg avec Tom Cruise. On a eu un jeu sur console, sur GameCube notamment, où en fait le jeu se limitait, bah déjà on n'avait pas Tom Cruise parce que Tom Cruise refuse depuis toujours d'ailleurs. Depuis le début de sa carrière dans des grands films, il refuse en fait d'avoir son image dans un jeu vidéo ou dans des... Putain, à chaque fois que j'arrive ici ça chie. J'espère qu'on va vite passer ce niveau. Tom Cruise refuse en fait d'avoir son image dans un jeu vidéo. Et donc du coup on a une espèce de vieux blond, une espèce de flic arien de B2. Et le jeu commence super bien. En fait on joue un flic dans cette police là qui s'appelle, je sais plus comment s'appelle cette section de la police dans le jeu. Et merde. Qu'est-ce qui se passe? Et là toi tu descends du véhicule, en fait j'aurais pu descendre du véhicule et dézinguer les... Sauf qu'en fait il y a le vaisseau que je dois récupérer qui va s'échapper. Vite. Et donc le jeu Minority Report commence dans les bureaux de... Putain, je sais plus comment s'appelle cette agence là dans le film, j'ai sur le bout de la langue. Et ça commence comme une espèce de beat'em all avec les personnages en ragdoll, alors dès que tu leur tapes dessus, ils passent à travers les vitres comme des sacs et tout. Et après ça devient un vieux jeu de tir à la merde qui suit encore pas le scénario du film. Et je me souviens aussi qu'on a eu un jeu Wanted sur... On a eu un jeu Wanted là, tiré de cette grosse merde là, avec James McAvoy et Angelina Jolie là. On a un jeu Wanted sur PS3, Xbox, PC. Peut-être que je le ferai un jour parce que je crois que j'y ai joué une ou deux fois, qui était quand même assez fun. Mais un exemple de jeu qui a repris une saga qui était finie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de film qui sortait en même temps, où ils ont juste racheté les droits de la saga et qu'ils en ont fait un jeu qui suit parfaitement le scénario du film. C'était La Mémoire dans la peau. La Mémoire dans la peau qui était une exclue Xbox PS3 qui n'est pas sortie sur PC. Et merde. Et qui était assez ouf, qui était vraiment très bon. Où genre il y avait un système de fight en fait en 1 contre 1 où on pouvait esquiver les coups du mec, on pouvait interagir et le foutre dans les éléments du décor et tout. Bon les gunfights étaient un petit peu mou du cul mais voilà, ils avaient fait un jeu avec un film, une saga de films qui était morte et enterrée. Enfin, même si après ils ont fait des revivals et qu'ils ont fait un dernier épisode, un avec Jeremy Renner et puis un avec un autre avec Matt Damon. Enfin, en fait, une vraie suite directe qui était pas terrible d'ailleurs. Mais ils ont essayé. En fait, ils ont vraiment essayé à un moment donné et du coup. Nouveau programme lancé. Je sais pas. Je pense que les studios sont trop frileux maintenant pour ressortir des vieilles sagas. Et d'imaginer que les gens pourraient s'intéresser à une adaptation en jeu vidéo. Je pense que tout ce que se diraient les gens en fait en voyant ça, c'est juste plutôt que de nous sortir un jeu pété, faites-nous directement une suite quoi. Les gens sont fans de suites, ils adorent les suites, mais il y a des films qui ont déjà tout raconté. Matrix, on pense à toi avec ton Matrix 4 en tournage avec Keanu Reeves en ce moment. Alors que le 1, 2, 3 avait déjà tout raconté et la boucle était bouclée. On verra.
Mais voilà, regardez-moi la gueule de ce jeu. Est-ce qu'un enfant de 8 ans ne mouillerait pas son pantalon à la sortie du cinéma quand il voit qu'il y a un jeu qui ressemble à ça? Moi à l'époque j'ai supplié mon père de me l'acheter, je ne voulais que ce jeu. En plus la voix de Daniel Beretta, la gueule de Schwarzenegger, enfin il y a tout. Il y a tout en fait pour que le jeu mérite une... Franchement si un jour il y a un mec qui veut faire un fun game où il reprend tous les assets de ce jeu là et qui nous fait un mode HD, mais j'achète direct. Hein. Tu prends mon argent. Je veux un jeu... Je veux un jeu Terminator avec cette gueule là. J'aimerais bien moi avoir un jeu... Ravoir un jeu Seigneur des Anneaux. Oh là là, mais regardez ça comment ça les balaye. Est-ce que c'est pas jouissif? Moi je me régale. Franchement je me régale vraiment là, les jouer. Même si là j'ai recommencé 3 fois le même niveau. Alors, regardez, on récupère de la vie en passant sous les poteaux là. Voilà. Je crois qu'il faut rester en dessous. Non? Ah non. Je crois qu'il faudrait que je me calme sur les bastons au corps à corps parce qu'en fait je perds pas mal de vie, c'est pour ça que je meurs très vite. Tiens, fille de mauvaise vie. Mais ouais, les jeux à licence aujourd'hui c'est... Enfin, personne ne le demande, mais je suis sûr que si un jour on vous ressort un... Alors oui, vous allez me dire, un jeu open world, sur le Seigneur des Anneaux ça existe déjà, ça s'appelle la Terre du Milieu. C'est des jeux qui sont pas mal, mais qui au final, quand on y regarde bien, même si peut-être, je ne sais pas si ça s'inspire plus des romans, enfin des bouquins, que des films, mais en tout cas, s'ils faisaient le même jeu avec un monde, donc c'est le même open world, mais dans un, je sais pas, où tu vois la comté, ou voilà, où tu vois les univers que tu connais dans les films, que depuis le moment que tu vois dans les films, avec la vraie gueule des acteurs qui viendraient faire de la mocap sur un plateau et tout, mais tu verrais la hype, c'est certain que tout le monde l'achèterait. C'est certain que tout le monde l'achèterait. Moi je ne peux pas croire qu'un jeu qui serait estampillé sur les anneaux avec les vrais acteurs de l'époque qui reviennent faire de la mocap et qui viennent dedans ne se vendrait pas. Parce que moi quand j'y pense, je me dis mais prenez mon argent quoi. J'ai même pas... Merde putain, j'ai plus de vie ou plus de... je sais pas quoi. Évidemment que les gens veulent des jeux à licence. Là pareil, moi je sais que j'adore les films John Wick, je trouve les films géniaux. Si demain il y a un mec qui parle de sortir un jeu à la troisième personne John Wick, où en fait ça mélange un gameplay un peu... et merde, en gros un gameplay en TPS couplé avec des combats un peu à la Arkham, c'est-à-dire en plus à la Sleeping Dogs, où tu bloques le coup et t'envoies une balle de flingue dans la gueule du mec et tout. Mais tout le monde y fonce. Et tout ce qu'on a eu, c'est un espèce de jeu de stratégie au tour par tour, qui était plutôt sympa, mais ouais putain il y a des petits live flares et tout, il y a l'occlusion ambiance qui est pas dégueu. Je suis en train de crever là. Un jeu de John Wick demain qui sort avec une grosse production derrière, genre je sais pas moi, avec Avalanche, merde, Avalanche Studio, les mecs qui ont fait les derniers Just Cause et tout, et les derniers Tomb Raider, qui s'attelleraient à ça. Mais c'est succès assuré, enfin tout le monde l'achète. Même si vous suivez pas la trame des films, mais au moins l'univers et les mouvements de John Wick, parce que les mouvements de John Wick, moi quand je vois John Wick au cinéma, j'ai qu'une envie, c'est de sortir après et de faire du car kung fu. Pareil, faire un jeu de John Wick où ça alterne les niveaux, un peu d'enquête, pourquoi pas trop chiante, pas trop longue. Après, paf, il y a des ennemis qui arrivent, hop, ça tire un peu d'infiltration, t'égorges les mecs dans le dos, avec une mise en scène un peu stylisée, un peu comme dans la scène de la boîte de nuit dans le 1. Et à côté de ça, à la fin, tu t'enfuis. Et oh là, ça chie dans la colle. Oui, oh le jeu il a du mal. Oui. Et après, ça alterne avec des phases de baston en bagnole où tu pousses des mecs dans les bagnoles et tout. Enfin, ça se vendrait. Enfin, je veux dire, évidemment que les gens les achèteraient ces jeux-là. Voilà, si vous voulez pas faire un film sur John Wick, le jeu. En plus, le truc qui est fou, c'est que on sait que Keanu Reeves, depuis Cyberpunk, on sait que Keanu Reeves est féru de jeux vidéo et qu'il serait certainement totalement hypé d'imaginer faire un jeu sur cette licence, d'autant que cette licence c'est lui qui la porte à lui tout seul maintenant, hein, ça on le sait, que ce soit dans la création du film, on sait qu'il participe à l'écriture et tout. Je suis sûr que Keanu
que Keanu Reeves serait largement motivé pour faire un film, un jeu de John Wick, qui même s'il se situe pas forcément dans la trame des films, ça intéresserait. Mais je sais pas pourquoi les studios n'y pensent pas. D'autant que John Wick est quand même tout déjà d'un jeu vidéo pour écrire un jeu intéressant, quoi. On va retenter une dernière fois et puis je pense que ce sera la fin du stream pour ce soir. Parce que je me fais pourrir le cul là. Nouveau programme lancé. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'un vrai jeu Fast and Furious? Pas cette vieille merde là, Crossroads qui est sortie là il y a quelques temps, qui est une vraie daube, que j'ai eu l'occasion de tester il y a pas longtemps, qui est une chiasse absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et pourtant il pourrait faire une sorte de burn-out en ligne, massivement multijoueur, et de faire un vrai mode solo. Remarque, ce qui a été bien avec ce jeu là, c'est que quand même il te laissait faire le jeu en solo et tu sentais que voilà, l'aventure solo était quand même mis en avant. Parce que moi c'est vrai que j'en ai un peu marre de cette mouvance de toujours vouloir faire des jeux online quoi qu'il arrive, que ce soit peu importe la licence, et d'avoir abandonné les jeux en écran scindé. Imagine t'es avec ton pote là, toi tu joues le T1000, l'autre tu joues le T800, voilà, tu mets un asset de Robert Patrick en T1000 et puis c'est bon. Et puis c'est bon, le jeu tu le vends par carton. Mais on a l'impression, enfin, en fait il faudrait qu'un jour dans les studios, dans les bureaux des éditeurs, ce soit en fait on recrute des mecs qui sont des joueurs avant tout, juste des gros geeks à la con qui ont des avis très tranchés sur le dernier Star Wars et qui sont des vrais cons, mais au moins qui quand tu leur parles de licence, le vrai exemple de jeu adapté de film qui a cartonné et qui retranscritait, oh là, bref, qui remettait totalement l'ambiance des films dans le jeu, en écrivant un scénario original avec des nouveaux personnages, c'était Alien Isolation. Alien Isolation, moi je suis pas fan des jeux d'horreur, mais je l'ai fait 3 fois parce que j'ai trouvé que on y croyait à 1000%. Et en plus, ils se sont pas permis, notamment, voilà, tu peux retirer le truc et frapper le... Oh, cette mort du marouflage. Ils se sont pas juste dit on va prendre le design des merdes de l'autre con là de Ridley Scott en se disant on va prendre le design visuel des films de Ridley Scott, les deux derniers, la Prometheus et Covenant. Ils se sont dit on va prendre les visuels de l'époque des années 80, les films des années 80, et en faire un jeu survival horror crédible et cohérent et tout. Et putain, le pari a marché, quoi. Le jeu est cartonné, aujourd'hui ils le revendent par carton, il est sur le Game Pass. Enfin voilà, c'est des jeux quand même qui ont marqué, et pourtant il s'inscrit dans des adaptations de films, mais de sagas disparues, parce qu'on a beau dire que oui, il y avait Alien Covenant et Prometheus, Alien Covenant et Prometheus, personne les a aimés ces films, personne les a aimés. Donc c'est pas pour la hype que vous pouvez procurer les nouveaux films qui se sont autorisés à faire des jeux, c'est juste parce qu'il y a eu un studio qui a eu une idée, qui a été prolongée par sûrement des mecs qui ont dû bosser sur les premiers films. Ils ont certainement dû appeler des gens des équipes des premiers films pour travailler sur l'univers et que ce soit assez cohérent avec les films de l'époque. Et le pari est totalement réussi. Enfin, Alien Isolation, vous y jouez, vous y êtes. Hein. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je suis retourné comme une connasse? Non. Oh, ça lag. Désolé pour le retourner comme une connasse, hein. C'était pas... Rien de misogyne là-dedans, c'était juste une insulte de colère si on peut. Mais voilà, des jeux à licence, mais à licence de film, on en veut tous. Et j'ai vu d'ailleurs Banzai sur Banzai Live il y a pas longtemps, qui testait d'ailleurs un jeu, Seigneur des Anneaux, les 2 tours, qui était un beat'em all qui est un bon beat'em all sur les 2 tours, sur le Seigneur des Anneaux les 2 tours. Et il parlait du même sujet que moi, c'est-à-dire que il ne comprend pas que les jeux à licence aujourd'hui ne soient pas plus mis en avant, parce que les gens en sont clients de ça. Et voilà, et c'est vrai que c'est un marché à prendre, et les mecs n'y vont pas, quoi. Les mecs n'y vont jamais, quoi. Cible détruite. Mais je comprends pas comment je fais pour éviter les bâtons enflammés là. Après il y a des films inadaptables, bien sûr, tous les films ne sont pas adaptables en jeu vidéo,
Mais regardez, La mémoire dans la peau, à la base c'est un thriller, c'est pas non plus un truc d'action non-stop. Ils en ont fait un jeu quand même qui a de la gueule. Et la fameuse scène où il se bat dans le 1, dans la ferme avec le sniper, l'espèce de tueur à gages là, ils en ont fait un truc qui tire en haleine et tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des jeux qui ont essayé de transformer l'essence du film pour en faire des choses plus loin, quoi. Couche-toi. On a pareil, bon, on a des adaptations de Batman, bon, qui sont pas dingue non plus, sur notamment le Batman sur Batman Begins sur GameCube, que j'ai offert à mon ami Nunu là, qui est dans le chat d'ailleurs, à qui je l'ai offert. Bon, là je l'ai refait il y a pas longtemps en émulateur. Bon, le jeu est pas terrible, mais il y a un marché quand même du film à licence, et j'ose espérer qu'un jour les éditeurs sont moins frileux à ce sujet et qu'ils feront en sorte que... Je comprends pas. On va s'arrêter là pour ce soir, mais là je comprends pas. Donc voilà, j'ai fait mon ouin aussi pendant ce... J'ai chialé pendant tout le long de ce live pour vous expliquer que je voulais plus de jeux à licence. Mais toujours est-il que ce jeu-là... Oh là là, quelle pépite. Bon, et ben ça ira bien pour ce soir. Pour ceux qui s'intéressent, qui veulent voir le live que j'ai fait sur Mario Sunshine plus tôt et qui l'ont loupé, ce sera sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, Bibi.